Comment ils vont? Bon, l'équipe, malgré les apparences, là, chez Red Bull, il paraît que ça va pas si bien que ça. Regardez ce qu'a déclaré Christian Horner récemment. La pénalité liée au dépassement du budget cap de 2021 a déjà un impact négatif sur le développement de la voiture. De quoi vous donner l'eau à la bouche, hein? Moi aussi. Parce que ça pourrait nous faire un cocktail de fou, cette histoire. Imaginez un peu Red Bull descendre son piédestal et on se retrouve avec une bataille à 3 équipes. Ça serait la folie, non? Et est-ce que ce serait pas une immense opportunité pour Lewis de prendre ce 8e titre tant désiré? Vous l'avez pas vu venir, hein? T'oublies pas un peu Ferrari dans l'équation, là? Bien vu, j'oublie pas les rouges, hein. On sait jamais. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on analyse cette déclat de Christian Horner. On voit ce qu'elle veut dire dans l'optique de la course au titre 2023. Et forcément, en fin de vidéo, je vous dis si je pense que Lewis peut le faire. On n'est pas sur des sujets hyper faciles, hein. Allez, on en parle. Et abonne-toi parce que vous êtes encore près de 50% à regarder les vidéos sans être abonné. Quand j'ai vu le chiffre, j'ai tiqué, les gars. En vrai, clique sur le bouton rouge, franchement, on est pas mal, hein. Alors je sais plus si vous êtes au point sur cette histoire, les gars. Je sais plus. Normalement vous l'êtes, mais je vais vous faire le rappel parce que ça pourrait compter cette saison. Vous vous souvenez de la saison 2021? La réponse est oui, hein. Tout le monde s'en souvient. Et ben nos amis de chez Red Bull, ils ont dépassé le budget cap de moins de 5% du budget total, ce qui s'appelle un dépassement mineur. Pour plus de détails, j'ai déjà expliqué ça dans cette vidéo, sur le fonctionnement de tout ça. Du coup, Red Bull a fraudé, et Red Bull a été sanctionné. D'une amende de 7 millions de dollars d'un côté, qui peut faire mal sur le papier, mais qui reste très légère si on regarde le groupe, et d'une réduction de 10% du temps de soufflerie lié au développement de la voiture. Et ça, comme je l'avais expliqué dans cette vidéo, ça peut piquer très fort. D'où la déclat d'Horner donc. À l'époque, il avait déjà quantifié la perte, hein, on s'en souvient. Il l'estimait entre 2 dixièmes et 1 demi-seconde, ce qui est beaucoup, mais je vais le laisser vous expliquer en quoi ça les freine. Cela limite considérablement le nombre de courses que nous pouvons faire dans notre soufflerie au cours de chaque trimestre, et je pense que l'équipe doit s'adapter à ça. En soi, ça signifie simplement que vous devez être un peu plus concentré et plus discipliné dans ce que nous soumettons au processus de test dans la soufflerie ou dans nos outils de simulation. Et c'est sûr que c'est un handicap, mais nous avons des gens très compétents qui cherchent à extraire le mieux de ce que nous avons et à nous appliquer de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. Bon ben ça va en fait. Plus sérieusement les gars, le souci qu'ils peuvent avoir aussi et surtout, c'est vis-à-vis de la concurrence. Encore une fois, je l'explique dans la première vidéo que j'ai mentionnée tout à l'heure, ils vont avoir un écart de 12% de temps de soufflerie avec Ferrari et de 17% avec Mercedes. Ce qui est vraiment significatif pour le coup. Après attention, hein, je me méfie toujours de la communication de ce renard de Christian Horner. À ce niveau-là, il est redoutable. Il sait que dans son équipe, il y a des bons qui vont arriver à s'adapter, donc c'est une communication logique. Il va pas se mettre à dire qu'il est devant malgré la pénalité, hein. Ça n'aurait pas de sens même s'il a récemment déclaré qu'ils étaient en bonne position. Et oui, au moment du dévoilement de la voiture 2022, pardon, 2023, il s'est voulu quand même optimiste. Du coup, je suis quand même réticent, mais avec cette sanction, c'est vrai que pour eux, il y a quand même un risque. Ça devrait les impacter de toute manière à un moment ou à un autre, et si c'est pas sur le début de la saison, ça sera sur le développement. Donc Red Bull devrait être touchée en performance, mais si elle l'est vraiment, la concurrence saura-t-elle en profiter? Du coup, on va parler de la deuxième force de la fin de saison dernière, les gars, Mercedes. Et d'abord, j'ai envie de parler de Lewis Hamilton. Peut-il tirer son épingle du jeu cette saison et prendre cette 8e couronne? C'est la grande question, et je vous donnerai ma conclusion finale sur ce sujet dans mon avis en fin de vidéo. Parce que Lewis, il va pas être seul dans cette histoire. Ça va aussi et surtout dépendre de sa voiture et donc de son équipe. Si Mercedes est capable de délivrer un bolide qui fonctionne tout de suite, qui est rapide et fiable, on le connaît, ça devrait le faire. Alors je sais que certains d'entre vous vont me dire « Mais Lewis, l'an dernier, il a pas fait une grande saison, tout ça. » Et je l'entends. Je suis d'accord qu'il gagne pas de course et qu'il ne passe pas à 16 saisons avec au moins une victoire. Qu'il se fait taper par son coéquipier pour la première fois depuis 2016. Mais il faut prendre en compte toutes les données. Lewis, dans ce début de saison, dans cette voiture qui ne fonctionne en rien, qui rebondit comme jamais, il s'est sacrifié pour développer cette Mercedes et en faire ce qu'elle est devenue en fin de saison, c'est-à-dire une machine de guerre. Bon, après, tranquille sur la machine de guerre, hein. Je compare avec le début de saison. Mais c'était podium sur podium et dans son pilotage, c'était presque optimal. Donc je pense que les résultats comptables, il faut les remettre en question. Faut voir ce qui s'est passé sur l'ensemble de la saison et capter que le mec a toujours ses skills en fait. Donc je vous en dirai plus dans mon avis, mais Lewis, clairement, je compte sur lui. D'ailleurs, je suis pas le seul puisque Max Verstappen aussi. Regardez ce qu'il a déclaré quand on lui a parlé de la lutte pour le titre cette saison. C'est l'un des plus grands pilotes de ce sport, donc bien sûr que s'il a la voiture pour, il pourra se battre à nouveau pour un titre. Après, attention à George, hein. Parce que ce que j'ai dit avant sur les résultats de Lewis, là, c'était pour le mettre en avant, lui, pas pour dénigrer ce George. Là, j'aurais complètement craqué. Russell, l'an dernier, c'est une des intégrations les plus incroyables que j'ai vues dans une équipe de F1. Un team champion du monde qui plus est, hein. Sans oublier de mentionner le mec qu'il avait à côté. Attends, le gars arrive, il est professionnel, flexible, rapide, c'est solide. Bon, il y a eu des rumeurs comme quoi il avait un peu de mal avec les retours techniques. Mais est-ce qu'on peut reprocher ça à un pilote avec si peu d'expérience qui arrive dans une équipe aussi forte? Je ne crois pas. 8 podiums en 2022 quand même, dont une victoire. Prenons le temps de nous rappeler de ce moment. Le mec prend le sprint avec autorité, et derrière, c'est niette pour les potes. Une première victoire pleine d'autorité, en patron, et surtout devant son illustre coéquipier. Qui fait ça, les gars? C'est pas compliqué, hein? Un champion en puissance. Alors certains diront que Lewis s'est accroché avec Max et qu'il aurait pris la victoire, mais bon, on le saura jamais,
et jusqu'à preuve du contraire, en fin de course, il n'est pas allé le chercher. Ce que je vois, moi, c'est que George, il est prêt en fait. Et lui-même le dit. Alors avec une voiture qui gagne régulièrement et face au monstre sacré, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera un client. Donc Lewis aura un obstacle de plus, mais est-ce que ce sera le seul? Eh ben non, parce qu'il va falloir faire attention à Ferrari. Le couteau entre les dents, ils auront les rouges. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Fred Vasseur. Écoutez ce qu'il a dit. On a un objectif qui est très clair pour cette saison, c'est de gagner. Au moins, il n'y a pas de doute. Après, je comprends, hein, t'es en Formule 1 et t'es Ferrari, t'es pas là pour faire de la figuration. Moi, je suis à leur place, j'ai qu'une seule envie, c'est tout éclater. Je veux plus faire d'erreurs, que ce soit chez les ingénieurs, les mécanos ou les pilotes. Là, chez eux, on doit être sur un truc où tout le monde est motivé à bouffer du trophée. En vrai, j'espère pour eux qu'ils sont dans ce mindset, surtout qu'ils ont tout pour y arriver sur le papier. Regardez à nouveau ce que dit Vasseur. Je suis convaincu que chez Ferrari, nous avons tout pour gagner. Je pense qu'on peut toujours trouver des raisons pour les dernières décennies, mais la roue tourne toujours, et c'est juste une question d'amélioration continue. Pour moi, si nous faisons un meilleur travail que les autres dans quelques mois ou années, alors nous pourrons gagner. Bon, mais ça fait plaisir à entendre, parce que c'est vrai qu'ils ont tout. C'est Ferrari quand même. Alors est-ce qu'ils y arriveront tout de suite, je sais pas. En tout cas, il y a des rumeurs. Et oui, vous l'aurez peut-être entendu, vu ou lu, il se dit que cette Ferrari, elle est bien née et très puissante. On parle de 30 chevaux, ce qui paraît complètement hallucinant. D'ailleurs, Vasseur a qualifié la rumeur de blague, et je peux comprendre en vrai. D'où 30 chevaux, d'où? Donc petite réserve quand même, mais à surveiller. J'espère aussi que si cette Ferrari est encore plus rapide, elle sera surtout fiable. Parce que tu connais, hein, t'as beau faire des pôles, si tu scores pas le dimanche, ça sert pas à grand chose. Ensuite, les pilotes devront être affûtés. Les deux ont déclaré être refaits de l'arrivée de Vasseur, Sainz s'en est réjoui, Leclerc aussi, et Vasseur en a profité pour dire qu'il souhaitait gagner avec l'un ou l'autre, pas de favoritisme de prévu. Perso, ça me va, on verra en cours de saison. En tout cas, cette Scuderia, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais imaginons qu'elle gomme ses erreurs, elle pourrait faire très peur. Vous pensez qu'ils peuvent être aux commandes, vous? Allez, je vous donne mon avis sur tout ça. Mon avis sur la situation de Red Bull et la possibilité pour Lewis de gagner un 8e titre, sans oublier Ferrari. Je pense que c'est super dur de lire ces déclats d'Horner en fait. Pour moi, ils seront forcément impactés, mais de notre côté, ils ont Adrian Newey, des équipes sensationnelles qui vont s'adapter, donc il y a moyen qu'ils s'en sortent. Surtout que vu ce qu'ils ont produit en 2022, ils ont une petite longueur d'avance, forcément. Sans oublier qu'ils ont le meilleur pilote. Les gars, Max sera là pour le titre numéro 3, et c'est pas le genre de la maison de tergiverser. Alors ça dépendra pas que de lui, mais on sait l'énergie qu'il est capable d'insuffler. Donc je pense que ça va les impacter, mais il y a moyen que ça soit un peu plus léger qu'on le croit, tout simplement parce que cette équipe a des qualités d'adaptation au-dessus de la moyenne. Ensuite, la concurrence. Il y a moyen que Mercedes soit très bien cette saison. Ils ont compris leur concept et je serais surpris qu'ils l'abandonnent. Ils ont bien fonctionné en fin de saison, et surtout, je dis bien surtout, ils ne peuvent et ne veulent pas faire la même année 2 fois. Les gris, c'est des vainqueurs et 2022 les a piqués à l'ego. En 2023, ils ne seront là que pour une seule chose, gagner. Leur voiture et leur moteur étaient déjà fiables. Techniquement, ils n'ont plus qu'à la rendre homogène et rapide. Alors c'est facile à dire, hein, mais on parle de Mercedes. Donc personnellement, je pense que la voiture sera bonne, et si elle l'est, attention les yeux. Alors Toto Wolff a dit qu'il n'y aurait pas de problème interne entre les pilotes, et ben j'ai hâte de voir ça. Entre le septuple champion du monde qui veut le 8e et le jeune Dalleux qui est Russell, je sens que ça va cogner. Après il y a moyen que si ça joue le titre entre les deux, Lewis l'emporte à l'expérience. C'est ce que je pense personnellement. J'avoue que je serais un peu surpris si George Russell battait Lewis Hamilton pour être champion du monde. Je pense pas qu'il en soit pas capable, mais je pense que ça part de loin. D'ailleurs George, il fait partie intégrante de mon raisonnement. En fait pour moi il va pousser Lewis dans ses retranchements, et c'est le meilleur moyen de stimuler un pilote et l'amener à son plus haut niveau. Donc pour moi ça va jouer dans la lutte. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Mercedes, ils ont le meilleur duo de pilotes et de loin. Si ça marche fort, il y a moyen qu'au constructeur ce soit dur pour les autres. Après je leur souhaite bien du courage. Parce que Ferrari sera dans la bataille, et si j'avoue je prends des pincettes avec cette rumeur de 30 chevaux là, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sens une énergie plus positive depuis l'arrivée de Vasseur. Une atmosphère de renouvellement, d'optimisme. Et ça va jouer les gars, parce que leur base elle est assez solide chez les rouges quand même. En fait en 2022 ils ont très mal géré l'équation. Ils ont fait beaucoup d'erreurs et il y a moyen qu'ils apprennent de leur échec. Si c'est le cas et qu'ils mettent tout ensemble, ça va faire des étincelles. Après attention, encore une fois on est loin de la stabilité d'équipe comme Red Bull et Mercedes. Leur confiance a été fortement impactée, le management a évolué, tout ça, ça compte. Donc chez eux aussi c'est dur à lire, mais ce qui est différent des autres, c'est que la variable voiture n'est pas aussi importante qu'ailleurs. Si elle est excellente, c'est très bien, mais on a vu que leurs soucis pouvaient aussi venir d'autres choses. Ensuite, j'espère vraiment que Charles aura rechargé les batteries cet hiver. Je pense qu'il a tout pour réussir, et s'il a appris de ses erreurs, ça pourrait très bien se passer. J'espère aussi que Carlos saura se mettre au niveau de la voiture plus rapidement que l'an dernier, et qu'on verra donc cette fameuse bataille à 3 qu'on attend depuis si longtemps. Pour conclure sur ce potentiel 8e titre de Lewis, les gars, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aimeraient voir ça, je pense qu'il a toujours les qualités pour, qu'il aura la grinta, mais qu'il faudra vraiment que tout se goupille parfaitement autour de lui pour qu'il gagne ce championnat. Vous en pensez quoi, vous ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette bataille qui se profile. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!